J'entends trop souvent le monde dire que la distance de leur compétition était inexacte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la précision des montres GPS et vous démontrer par un test qu'il faut faire très attention lorsqu'on en interprète les données. D'abord, je vais commencer par quelques infos sur les montres GPS pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, et puis je vais vous montrer pourquoi ça peut fausser vos résultats. Je ne vais pas aller dans le détail très technique du pourquoi le GPS n'est pas fiable à 100%, mais grosso modo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Votre montre communique avec 3 satellites GPS pour trianguler votre position et définir de manière précise où vous êtes. Elle ne prend pas les informations en continu, mais le fait à intervalles très réguliers. C'est assez différent selon les modèles de montres, mais c'est maximum quelques secondes. Une trace GPS, c'est simplement le fait de relier tous ces points ensemble. Et toutes les données de vitesse qu'on peut voir sont tirées de cette trace GPS. Selon les conditions, on estime que la marge d'erreur dans cette mesure GPS est d'environ 1 à 3%. Ça paraît petit comme ça, mais ça représente 100 à 300 mètres pour un 10 km, 200 à 600 mètres pour un semi-marathon et 400 à 1200 mètres pour un marathon. Il est donc normal d'avoir un écart entre la distance que nous donnent nos montres et la distance officielle des compétitions, qui elle est mesurée de manière ultra précise, généralement avec des méthodes à l'ancienne comme la roue décamètre. Beaucoup de courses sont labellisées pour pouvoir valider des records officiels. Donc si votre course l'est, vous pouvez être sûr que la distance est bonne. Sauf erreur évidemment, mais ça ne représente pas la majeure partie des cas. Pour confirmer, regardez simplement la trace GPS qui est dans votre logiciel de montre. Observez le tracé et vous pourrez voir qu'il est rarement exactement au mètre près celui que vous avez effectué. À part lorsque l'on court en campagne, en ligne droite, un jour de beau temps. Mais ça ne représente clairement pas la majorité de nos entraînements ou compétitions. En fait, chaque virage est une source d'approximation de par la méthode qui permet de définir la trace GPS. Difficile d'évaluer exactement la forme du virage que vous avez pris, même avec la précision maximale actuelle d'1 point par seconde. Et même en ligne droite, si vous courez en ville avec les immeubles, les lignes électriques, les antennes, les tunnels ou tout simplement les arbres, les perturbations potentielles sont nombreuses. En fait, dès que la liaison entre votre montre et les satellites GPS est perturbée, la qualité des données qui en ressort l'est aussi. Ok, vous avez compris l'idée. Si je prends des exemples concrets, lors de mon marathon de Paris en 2017, j'ai parcouru 42,68 km selon ma montre. Et à Prague en 2018, j'ai même fait 43,02 km. Ça fait des écarts de 500 et 800 mètres. Au final, c'est dans les écarts standards d'une montre GPS. Et puis il ne faut pas oublier votre rôle dans tout ça. Dès que vous vous éloignez de la mesure officielle du parcours, vous faites du kilométrage en plus et à la fin, ça compte. C'est la vraie info à retenir de cette vidéo. Essayez toujours de prendre les virages à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur si vous voulez éviter d'en faire plus. Mon deuxième exemple va vous être encore plus utile car il s'applique à votre entraînement. Je vais vous montrer que dans certains cas, le bon vieux chrono est ce qu'il y a de plus efficace. Et c'est vrai en particulier sur piste car on a la moitié du temps des virages, parfait pour mettre à mal notre GPS. L'exemple que j'ai pris est celui de mon test VMA. Je vous invite à la regarder en cliquant ici si ça vous intéresse. Si j'écoute ma montre, j'ai parcouru mon 1000 mètres en 2 minutes 48 au lieu de 2 minutes 53 et mon 2800 mètres en 8 minutes 50 au lieu de 9,04. Ça fait presque 5 secondes au kilomètre d'écart, soit plus d'un demi-kilomètre/heure. J'aurais pu me faire mousser avec une VMA supérieure à 20 km/h en utilisant les données de ma montre. Mais ça aurait été totalement faux. Que ce soit pour un test ou une séance de fractionné, il faut prendre en compte que la donnée du GPS n'est qu'une estimation. Dans tous les cas, rien ne vaudra une piste et un chrono pour avoir une donnée très précise. D'ailleurs, lorsque je m'entraîne en dehors d'une piste, j'ai tendance à prendre 3 à 4 secondes de marge au kilomètre par rapport à ce que ma montre me donne. Et vient ici mon conseil pour vos compétitions. Écoutez bien car je vois beaucoup d'erreurs de ce type pendant mes courses. Même à mon niveau, avec des coureurs censés être expérimentés. Même principe que tout à l'heure, le GPS c'est bien mais ça ne donne qu'une idée de l'allure. Ne basez pas toute votre course là-dessus. Faites simplement le point lorsque vous passez aux bornes kilométriques en fonction de votre chrono. Je me rappelle en 2016 lors du semi-marathon de Montréal, je courais dans un groupe avec 2 coureurs qui ne se fiaient qu'à leur montre. Ils disaient les temps de passage à chaque kilomètre, mais à chaque kilomètre, ils prenaient un peu de retard sur la borne kilométrique. Ce qui fait qu'au 10e kilomètre, ils pensaient passer dans un certain temps et en fait ils étaient déjà 50 secondes en retard sur ce temps. Évidemment, dans ce cas, quand on passe la ligne d'arrivée, on est très frustré et sur le coup, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Je vais m'arrêter avec les exemples, je pense que vous avez bien compris.
La montre GPS est un outil génial pour s'entraîner, mais il faut quand même faire un peu attention en l'utilisant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne une montre GPS et qu'elle vous aidera à mieux l'utiliser lors de votre entraînement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.